J'avais donc repris la route des collines, mais maintenant, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je ne reconnaissais plus le lieu de mes dernières promenades. J'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergaux. En 1913, ce hameau comptait 10 à 12 maisons avec quelques habitants. Ces habitants étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées. Leurs conditions de vie étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort. Mais aujourd'hui, tout était changé. L'air était bon. Au lieu des vents forts et secs, il s'ouvrit une petite brise qui était toute souple, chargée d'admirables odeurs qui me titillaient les narines. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau qui coulait dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une jolie fontaine, qu'elle était abondante, une eau très claire, pure. On avait planté près d'elle un très beau tilleul, qui était déjà beau et très fort, symbole incontestable d'une résurrection. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines des maisons. On avait abattu les pans de murs cassés et on avait construit 5 maisons. Le petit village comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. Les maisons neuves étaient entourées de jardins où poussaient mélangés mais alignés des légumes et des fruits. C'était désormais un endroit où l'on avait vraiment envie d'habiter. Sur le bas des collines et des montagnes qui étaient là, je voyais de petites prairies qui verdissaient. Sur l'entassement des ruines, que j'avais vues et connues en 1913, s'élevaient maintenant des fermes propres, qui montrent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. On a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. On rencontre sur les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et qui ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. C'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Je vous applaudis en tout cas. Merci, merci.